Avant de rentrer dans une explication technique de l'utilisation de PDO, je dois faire quand même un point sur le fait que PDO est fortement lié à la programmation orientée objet. Et cela pour une raison très simple, c'est que PDO est une classe PHP. C'est-à-dire que toutes les notions de la programmation orientée objet s'appliquent et que son utilisation passe donc par une instantiation puis par l'appel de méthode sur l'objet instancié. Donc il faut avoir quelques notions de programmation orientée objet pour comprendre cela, sinon ce n'est pas grave, cela ne vous empêchera pas d'utiliser PDO. Par contre, il faudra être encore plus attentif à la suite de ce cours. Puisque PDO se voit attribuer les concepts de la programmation orientée objet, il faut savoir que la classe PDO peut être héritée. Donc ça, on le verra dans une vidéo future. Donc pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est utiliser la classe PDO. Donc d'autant plus si vous n'avez jamais fait de programmation orientée objet. Alors on va revenir sur cette notion de classe PDO. Donc on va voir ensemble le synopsis de la classe, c'est-à-dire comment elle est constituée. Donc on voit ici qu'on a la classe qui s'appelle PDO et ensuite on a une liste ici de méthodes. Par exemple, je vois que j'ai encadré commit, exec, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des noms de méthodes utilisables depuis nos scripts PHP. Alors là, vous avez de nombreuses méthodes, puisqu'il y a begin transaction, commit, error code, error info, etc. Eh bien, toutes ces méthodes, en fait, sont expliquées dans la documentation dont le lien ici est souligné. Alors, si on prend par la suite, on voit que PDO construct, puisque c'est celle-là que j'ai encadré, va nous permettre de créer une instance PDO. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir travailler. Et ensuite, on va utiliser la méthode query. Donc on voit que c'est la méthode query de la classe PDO qui va nous permettre d'exécuter une requête SQL et retourner un jeu de résultats en tant qu'objet PDO statement. Je vais revenir là-dessus juste après. Ensuite, nous avons donc notre synopsis de la classe PDO, je viens d'en parler, je viens de parler des noms de méthodes, maintenant je vais parler de l'élément qui précède le nom des méthodes. Par exemple ici j'ai la méthode commit, maintenant j'ai encadré l'élément bool, ici int, ici PDO statement, ici string, etc. Donc ça, c'est ce que l'on appelle les valeurs de retour de chaque méthode, c'est-à-dire que dès lors que l'on aura exécuté la méthode commit, on aura en retour, suite à l'exécution, un booléen, donc soit true, soit false. Si on revient toujours et encore sur notre classe PDO, on voit que nous avons deux méthodes particulières ici, prepare et query, qui retournent un type particulier, à savoir PDO statement. J'attire bien votre attention là-dessus, puisque sur les autres méthodes, comme on peut le regarder, nous n'avons jamais PDO statement en dehors de ces deux-là. Lorsque l'on souhaite exécuter une requête de type select, il faut utiliser la méthode query. J'en ai parlé juste avant. Et dans la documentation, on dit cela. Donc que c'est une méthode publique, ça peu importe, que ça retourne un objet PDE statement et que la méthode s'appelle query et qu'on passe en argument statement, c'est-à-dire une déclaration. En fait, c'est juste une requête SQL. Si on utilise la méthode query, nous aurons donc pour valeur de retour un objet PDO statement puisque la documentation nous l'indique. Alors, il faut être prudent puisqu'un PDO statement n'est pas le résultat de la requête. C'est un peu plus complexe. Cet objet va nous permettre d'utiliser toutes les méthodes de la classe PDO statement. On va donc présenter cette classe. Alors cette classe est un peu plus fournie que la classe PDO. Donc, à partir d'un objet de type PDO statement, il est possible d'appeler toutes les méthodes de la classe PDO statement, en tout cas toutes celles qui sont listées ici dans la documentation car publique. Donc nous en avons plusieurs. Par exemple, si nous souhaitons récupérer tous les résultats d'une requête select en une seule fois, nous pouvons utiliser la méthode fetchAll. Donc on a la liste des arguments ici. Ensuite, si on souhaite connaître le nombre de résultats d'une requête, ça c'est un besoin très courant, on va utiliser la méthode rawCount. Alors si ce n'est pas clair pour l'instant,
vous inquiétez pas, on va voir une explication. Alors chacune de ces méthodes, puisqu'elles sont nombreuses, hein, a un rôle bien précis et vous pouvez retrouver dans la documentation une explication pour chacune de ces méthodes. Donc si on regarde la méthode fetchAll que j'ai utilisée précédemment, on voit que cette méthode retourne un tableau contenant toutes les lignes du jeu d'enregistrement et c'est ça qui va nous être utile. Et la méthode rowCount qui retourne le nombre de lignes affectées par le résultat. Ensuite, concrètement, comment allons-nous utiliser la classe PDO? Donc là, je vais essayer de vous présenter vraiment la logique quand on utilise la documentation en ligne. Donc il faut déjà trouver la méthode qui va nous permettre de créer un objet PDO, puisque c'est grâce à un objet PDO que l'on va pouvoir envoyer une requête au serveur et récupérer ses résultats. Donc si l'on regarde la documentation de la classe PDO, nous avons les éléments suivants. On va identifier ici une méthode qui est le constructeur, donc seule méthode qui va nous permettre d'instancier un objet PDO et de pouvoir travailler à partir d'un objet. Donc si on va dans la documentation, on voit que le constructeur possède différents arguments qui vont nous permettre d'accéder à la base de données. Donc DSN, c'est le type du serveur de base de données. Ici, le nom de l'utilisateur, le mot de passe et différentes options. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de ce cours. Par exemple, nous allons instancier ici une connexion avec la base de données. Ici, on indique que l'on se connecte sur le serveur local avec la base de données bibliothèque en tant qu'utilisateur root. Et le résultat ici est bien un objet PDO. Ensuite, puisque nous disposons maintenant d'un objet PDO, nous allons pouvoir utiliser les méthodes de la classe PDO et ici, nous souhaitons envoyer une requête SQL. Donc je trouve la liste dans la documentation officielle des différentes méthodes qui sont mobilisables sur un objet PDO et nous, ce que l'on veut, c'est exécuter une requête SQL. Donc on va utiliser la méthode query. Cette méthode query, elle a plusieurs surcharges, c'est-à-dire qu'elle s'utilise avec un nombre d'arguments différents. Donc nous, ce que nous allons faire, nous allons utiliser la première juste parce que c'est la plus simple. Il n'y a qu'un argument et c'est la requête. Je vous rappelle que statement veut dire déclaration, il s'agit de la requête. Donc si nous choisissons cela, ça va nous donner cette ligne de code. On part bien de notre objet PDO que nous avons instancié précédemment et nous appliquons la méthode query comme nous l'avons vu ici dans notre documentation. Et ensuite en argument, je passe la requête SQL tout simplement. Et vous remarquerez ici que la valeur de retour c'est PDO statement, donc un objet PDO statement, d'où le nom ici que j'ai laissé PDO state. Donc il faut être très attentif au fait que cette méthode query nous retourne un objet PDO statement et maintenant nous souhaitons récupérer les résultats de la requête. Il faut donc chercher la méthode adéquate dans la classe PDO statement puisque le résultat de la méthode query est de ce type. Donc si je prends la documentation, on voit que la méthode PDO statement qui nous permet de récupérer les résultats, c'est la méthode fetchAll qui est ici. Suite à cela, nous voyons dans la documentation qu'elle s'utilise avec un nombre facultatif d'arguments. Donc ici, j'ai fait le choix dans l'exemple d'utiliser fetchAll sans argument et je récupère bien le résultat de ma requête. Si on fait attention à la documentation, on voit que la valeur de retour est de type array et que toutes les lignes est donc un tableau comme nous l'indique la documentation. Je vous ai mis un exemple de ce que pourrait être le résultat de la requête. Nous disposons alors de notre variable tableau. Il ne reste plus qu'à afficher l'un des éléments désirés. Par exemple, sous cette forme-là, on utilise bien notre variable tableau. On accède à l'indice numérique 1 et à l'élément titre. Alors là, c'est un petit peu particulier. On utilise l'accesseur signe supérieur parce que chaque élément contenu dans le tableau est un objet. Je reviendrai sur ce point un petit peu particulier dans un cours ultérieur concernant PDO.
Donc nous arrivons à la conclusion de ce cours. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est donc l'utilisation de la documentation. Je l'ai montré pas à pas. Il y a donc deux classes à connaître, la classe PDO, dont deux de ces méthodes, la méthode prepare et la méthode query, retournent un objet PDO statement. Donc la méthode prepare qui permet de préparer une requête pour une exécution différée. Donc je ferai un cours exprès sur les requêtes préparées. Et puis la méthode query qui va permettre d'exécuter une requête. Et cette méthode, je vais la traiter dans le troisième ou le quatrième cours sur PDO, donc très très rapidement. Ensuite, nous avons donc la classe PDO statement puisque nous avons deux méthodes prepare et query qui retournent ce type d'objet. Donc, cette classe va être mobilisée dès lors que l'on utilise l'une des deux méthodes précédentes. Ce cours est à présent terminé et je vous dis à bientôt.